Salut à tous et à toutes, c'est Captain Flamme 00145 et aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième tutoriel sur le logiciel Adobe Premiere Pro qui est, je le rappelle, un logiciel de montage vidéo. Alors, hop, je vais juste enregistrer le projet. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre assez rapidement à vous débarrasser d'une erreur que vous avez faite lors d'un tournage ou tout simplement que vous avez quelque chose sur votre plan que vous ne voulez pas. Voilà. Donc la méthode que je vais essayer de vous passer, de vous faire comprendre, convient dans certaines conditions. Donc on va tout de suite commencer par importer un plan, tout simplement. Importer un plan, voilà. Donc c'est un plan qui a été tourné sur fond vert avec une caméra assez puissante. Et donc moi je vais prendre juste ce qui m'intéresse. Vous pouvez déjà voir que, yop, on va se caler là. Hop. Vous pouvez déjà voir que en bas on a le micro. Alors c'est pas une erreur, hein, c'était fait, lors du tournage on pouvait pas faire autrement, il fallait qu'on ait le micro dans le champ pour un bon son. Et donc maintenant nous voulons nous en débarrasser. Donc c'est possible à faire. Là j'ai pris le plan un plan où il ne se passe rien. C'est juste pour vous montrer le principe. Et puis après vous verrez par extension que ce principe ne peut pas marcher à tous les coups. Donc les conditions pour pour que voilà, ce truc réussisse, c'est que ce soit un plan fixe, à savoir que les caméras ne bougent pas, mais pas d'empête, et que l'endroit où l'erreur est sur le plan n'entre pas en interaction avec le sujet du plan. C'est-à-dire que par exemple que l'endroit où vous avez fait l'erreur, ben, il n'y ait pas la personne qui passe devant. À ce moment-là, vous ne pourrez pas le retoucher à moins de faire des images par seconde. Enfin, des images à chaque image de chaque seconde en fait. Bref, il faut que, en fait, il n'y a rien qui se passe devant l'obstacle, tout simplement. Et voilà. Aussi, pour que cet effet marche, il faut que votre plan ne soit de préférence pas filmé en extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur une photo, on va juste importer une photo, et le but est que en fait, ben, l'endroit où vous allez appliquer votre photo soit pas sous l'effet du vent et qu'il n'y ait pas mais simplement que ça bouge pas, quoi, pour donner l'illusion vraiment que c'est réel et fixe. Donc ici on peut voir donc ben, il y a le micro qui est dans le champ et on va essayer de le supprimer. Alors là j'ai pris un exemple tout simple pour vous montrer. C'est sur un fond bien délimité, bien vert. En plus c'est parfait, c'est un vert à peu près uni. Et donc on va le faire ensemble. Il y a juste une petite étape que je vais squeezer parce que je l'ai déjà fait. Donc pour réaliser cet effet, il faut qu'on prenne une capture d'image en fait d'une image de la vidéo. Donc là j'ai sélectionné cet instant et on appuie sur le petit icône de photo là, dans la fenêtre de prévisualisation, enfin des trucs dans le genre là, et on appuie sur l'icône de la photo, hop, et quand on appuie, ça nous exporte une image fixe qui ne bouge pas au format JPEG. Vous pouvez changer, la mettre en PNG, donc pas de blanc, ou tout ce qui est blanc et transparent, bitmap, GIF, enfin voilà, plein de formats. Laissez en JPEG parce que c'est un peu le mieux. Et ensuite vous faites parcourir, vous le mettez là où vous voulez, donc moi je vais la mettre, elle est parfaite là où elle est, et je vais l'appeler tout simplement à retoucher. Voilà. Ensuite, on passe sous Adobe Photoshop. Alors ça fait peur à certains, moi c'est pas un logiciel que j'aime, mais je vais réussir à me dépatouiller aujourd'hui. Et donc, sous Photoshop, vous ouvrez l'image que vous venez de créer avec Premiere Pro, vous l'ouvrez, donc voilà, on obtient mon image là, puis je vais supprimer celle d'avant. Et tout ce que nous devons faire, donc déjà commencer par débloquer le calque qui était bloqué, parce que sinon vous pouvez pas beaucoup faire de choses dessus. Donc vous double-cliquez tout simplement, vous mettez quelques zéros, vous laissez comme ça, ou bien vous le renommez, hein, on s'en fout, on peut mettre n'importe quoi, c'est pas important. Voilà, donc c'est bon, et là on y a un peu plus accès. Et ensuite, vous allez prendre l'outil sélection baguette magique. Alors non, vous allez prendre l'outil correcteur localisé, et tout simplement vous allez passer plusieurs fois sur là où était sur l'emplacement du micro, et en fait cet outil calcule la moyenne des pixels aux alentours,
enfin des pixels sélectionnés, fait la moyenne et l'applique sur les pixels sur lesquels elle est. Donc en fait, voilà, ça nous fait des moyennes de couleurs. On peut voir qu'il faut passer plusieurs fois dessus parce que la moyenne ne se fait pas directement. Enfin, on fait un petit coup global pour avoir une, une couleur à peu près partout la même, et on peut voir que de loin l'effet rend à peu près bien. Hop, si on se rapproche, on peut voir que voilà, il y a des traces un peu bizarres, mais c'est pas important. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, vous revenez en vue un peu plus en arrière et vous sélectionnez l'outil rectangle de sélection, et après vous allez piffer un petit peu. Vous sélectionnez un carré vert n'importe où il soit, on s'en fout, c'est pas très important. Il faut un vert qui corresponde à peu près à la couleur du vert que vous allez avoir sur votre image sur la vidéo. Donc vous sélectionnez ça, vous faites un CTRL-C, vous créez un nouveau calque avec le bouton en bas à droite, donc créer un calque, vous le créez, et vous faites simplement CTRL-V pour copier. Et on peut voir que si hop, on ne regarde plus l'image entière qui est tirée de Premiere Pro, donc hop, on enlève le petit œil et on a bien que le petit carré là. Bon, il est peut-être mal situé par rapport à ce que je voulais. C'est pas important. Maintenant, on supprime le calque d'avant. Et ce calque là, déjà on enregistre le projet. Bon, là je vais pas enregistrer parce que c'est pas très grave. Et on fait enregistrer sous. Et on exporte en format PNG. Pourquoi PNG? Parce que tout ce qui est blanc est transparent avec le PNG. Et donc du coup on n'aura pas de souci. Enfin ça passera très bien et le blanc sera transparent. Donc hop, PNG. À retouche PNG, parfait. Compression, on s'en fiche. On peut mettre 100 pour vraiment avoir la même qualité d'image, mais là c'est pas très important vu que c'est juste un dégradé vert, c'est pas important. On revient sous Première et on importe, donc double cliquant sur la fenêtre en double cliquant sur la fenêtre qui reçoit les importations, et on met l'image PNG à retouche.png. Hop, on la glisse, impeccable, et ensuite on vient la coller au-dessus. Hop, voilà, au-dessus du plan normal. Donc là vous pouvez voir que quand je me place là où le calque point est fait, le micro disparaît en partie. Pour le faire disparaître complètement, on double-clique tout simplement sur ce qu'on voit, et on voit apparaître là un petit peu la fenêtre qui encadre le projet, enfin l'image. On va juste diminuer à 50%, voilà. Et on va juste décaler vers la droite, voilà, afin de maintenir, afin justement de faire que ce carré va se superposer au micro. Alors, là ça rend pas parfait parce que je ne suis pas exactement avec la même couleur qu'il y avait hop, sur mon carré de départ. Donc il n'y a pas de souci. Vous avez différents moyens de le faire. Je vais pas le faire parce que je veux pas je veux que la vidéo soit courte. Ça fait déjà 8 minutes pour parler de ça, c'est un peu trop. Donc pour le faire, il faut plusieurs essais. Ça se fait pas en un essai généralement. Et il faut capter la bonne couleur. Alors ça, vous pouvez faire des corrections colorimétriques avec Premiere Pro ou After Effects, mais c'est un petit peu plus long. Soit vous allez sous Photoshop et vous prenez un carré qui est à peu près au même endroit, et après vous l'appliquez. Donc moi, hop, oui, normalement je l'ai déjà fait avec l'image T-trucage, je crois. Hop, je la mets, et comme je l'ai déjà fait, normalement vous n'y voyez que du feu. Voilà. Par contre, comme je vous parlais tout à l'heure, dès qu'il y a une personne qui vient par-dessus, eh ben, ça marche plus. On la voit. Et on voit le trucage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'en fait, ce que l'on retouche ne soit pas à un moment devant un personnage. Ou devant quelque chose avec lequel c'est important. Bref. Il faut pas que le personnage passe devant tout simplement. Il n'y a que ça qui peut arriver. Et voilà, il faut pas que ça arrive. Ou alors que, avec les plans en extérieur, c'est ça le souci, que si les branches bougent tout autour, vous allez avoir une image fixe et les branches ne vont pas bouger. Alors si on n'y fait pas attention, que le plan est hyper rapide, ça peut passer, mais sinon c'est vrai, c'est voyant. Si on s'y attarde un peu, si le plan fait 5-6 secondes, on a le temps de le voir, surtout s'il n'y a pas grand chose à regarder d'autre, et on a le temps de le voir. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto assez rapide,
mais enfin voilà. C'est un tuto simple à faire qui peut vous aider si jamais vous avez des petits problèmes au niveau des vidéos. Alors ça marche pour des vidéos filmées en réalité, ou avec des vidéos capturées sur internet ou toute autre chose, hein, ça marche, c'est le même principe. Vous voulez importer, dans Premiere, vous tirez ce qu'on appelle un photogramme avec l'icône de la photo, et c'est fini. Et après vous retouchez sous Photoshop et vous avez terminé. Voilà, donc c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Mon prochain tuto sera sûrement sur After Effects et traitera des manières pour faire un fond vert. Enfin, pour incruster quelque chose dans un fond vert. Moi je ne connais qu'une manière, il y en a plein, mais j'en connais qu'une et elle est hyper simple à mettre en œuvre. Donc je vous expliquerai celle-là. Et ma foi, ben, c'est tout. Si vous avez d'autres idées de tutoriels ou des choses qui vous intéressent, dites-le moi, parce que j'ai pas beaucoup d'idées de choses à vous apprendre sur Premiere Pro. Mais dites-le moi, je peux très bien essayer de m'informer sur quelque chose et d'essayer de vous le faire comprendre. Voilà, ça fait 3 fois que je dis voilà, c'était Captain Flamme, mais je vais le dire une 4e fois. Donc voilà, c'était Captain Flamme 00155. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura intéressé et vous aura aidé si vous avez eu des problèmes. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire. Je tâcherai d'y répondre, et enfin voilà, j'essaierai de vous faire comprendre, et tant que vous n'aurez pas compris et tant que vous ne réussirez pas à faire votre truc, je serai là pour vous. Voilà, c'était Captain Flamme 00155. Ciao ciao.